Salut, je m'appelle Clémence, j'ai 25 ans et il y a 2 ans, j'ai passé mon triduum ici. Et puis Pâques, ici, dans mon salon. Alors, comme cette année, on est tous confinés, peut-être vous appréhendez un peu, on m'a demandé de vous raconter comment ça s'était passé pour moi il y a 2 ans. Alors le contexte, forcément il n'était pas du tout le même. J'étais depuis 2 ans déjà en traitement pour un cancer. J'étais pendant la semaine sainte sous chimiothérapie. Sous chimio le mercredi saint, le jeudi saint et le vendredi saint. Donc autant vous dire que j'étais pas au top de ma forme, que j'ai passé la plupart du temps dans mon lit et que même quand j'ai pu quitter mon lit, j'ai pas vraiment pu quitter mon appart, même si j'y ai cru à un moment. En tout cas, je l'ai beaucoup espéré. Mais voilà, c'était une situation que j'avais pas choisie et qui était douloureuse. Douloureuse parce que, en fait, je devais lâcher des choses qui étaient fondamentalement bonnes, des choses qui étaient pour ma vie, qui étaient un appui, un socle. Bien sûr, ces périodes-là, elles ont aussi été l'occasion d'expérimenter encore plus la prière personnelle, une intimité profonde avec le Christ. Mais ce que je voudrais vous partager, c'est plutôt des grâces que j'ai d'abord vécues en creux, en manque. Parce que, pour pas vous mentir, c'était d'abord douloureux, d'abord difficile pendant cette semaine sainte. La première chose, je pense, qui a été difficile pour moi, c'est que je pouvais pas aller à l'église. Ça paraît bête, mais j'ai toujours vécu dans l'église en plus en étant beaucoup au service. Et donc là, le fait d'être dans mon lit, j'avais l'impression de pas pouvoir faire ce que j'avais à faire et de pas pouvoir être en action en fait même. Après avoir vécu ça, je me suis rendu compte que c'était pas d'abord moi qui allais à l'église, que c'était pas d'abord moi qui me mettais au service ou d'abord moi qui me rendais dans telle ou telle communauté, mais que c'était en fait d'abord l'église et par là Dieu en fait aussi qui d'abord venait à moi. Et je pense que j'ai aussi découvert l'église autrement. En fait, j'ai toujours beaucoup aimé la diversité de l'église, toujours un peu navigué entre plusieurs sensibilités ecclésiales. Et pour moi, la semaine sainte en particulier, c'était vraiment, j'appréciais cette intensité-là, de pièces magnifiques pour le jeudi saint et le vendredi saint, et en même temps de la louange qui éclatait le samedi saint dans la nuit de Pâques avec une louange physique, expressive quoi. Vraiment, pour moi, ça me faisait vivre cette intensité de la semaine sainte. Et là, en fait, donc de la même manière, j'avais l'impression qu'en étant dans mon lit, j'étais un peu coupée de ces sensations-là, de ces émotions-là, de cette diversité-là de la prière de l'église. Et en fait là encore, ça m'a déplacée parce que puisque j'étais dans mon lit, j'avais pas mal de temps. C'est la première année où en fait du coup j'ai eu le temps par exemple de regarder comment ça pouvait se vivre à Jérusalem ou à Rome. Et c'était exceptionnel en fait de pouvoir m'unir à la prière de chrétiens à l'autre bout du monde et de prendre le temps en fait de vivre aussi cette communion encore plus largement que d'habitude avec les 1 ou 2 ou 3 endroits dans lesquels je pouvais me rendre physiquement. Et d'une certaine manière, en étant nulle part, j'avais l'impression, en prière, de pouvoir être partout. Et vraiment, ça a été une expérience forte et belle de pouvoir vivre cette communion bien au-delà du sensible en fait, mais vraiment quelque chose de beaucoup plus large. Et puis la dernière chose pour laquelle je me suis largement laissée déplacer, c'est la joie de Pâques. Forcément, la joie qui perce la nuit comme la joie de l'exultète monte quand il y a une église pleine qui le chante en levant ses bougies. Je voyais pas trop comment j'allais pouvoir vivre ça. Et puis même en fait, ma réalité faisait que j'avais pas vraiment le cœur, la tête, l'esprit à la joie. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au fond, elle était là, la joie. Elle était juste moins exubérante, moins démonstrative que d'habitude, mais que c'était une joie profonde, discrète, qui se nourrissait d'abord des petites choses du quotidien et qui se nourrissait même de la joie des autres quand dans mon propre quotidien, j'arrivais pas forcément à trouver des occasions d'action de grâce. Et au fond, cette joie, je crois que ça a été une grâce encore plus grande que une exaltation énorme parce que c'est une joie qui du coup était pas soumise aux circonstances. Et c'était une joie qui était ancrée en moi
comme une petite toile de fond quoi. Et je dois dire que pour cette joie, elle est aussi portée par la communauté, c'est-à-dire que je crois que je remercierai jamais assez tous ceux qui ont pris le temps de prier pour moi, mais tous ceux qui ont aussi pris le temps de m'envoyer leurs prières, leurs chants, la manière dont ils vivaient cette joie pascale avec leur famille, avec leurs amis, parce qu'en fait du coup profondément ça nourrissait ma propre joie, et vraiment je l'ai vécu comme quelque chose qui n'était pas, voilà, plus seulement juste du domaine du sensible immédiat pour moi quoi. En plus de ces 3 déplacements intérieurs, je voudrais vous raconter une toute petite anecdote, juste pour vous témoigner de à quel point les grâces viennent au moment où on en a besoin et à quel point Dieu sait ce qu'il faut. J'aurais jamais pu le demander parce que j'aurais jamais pu imaginer ça possible et ça m'avait pas du tout traversé l'esprit, mais il se trouve qu'un prêtre m'a proposé de venir célébrer une vigile de Pâques dans mon salon avec quelques amis. On a pu vivre une vigile pascale exceptionnelle. Exceptionnelle parce que elle nous a tous bouleversés dans nos habitudes, parce que on l'a vécu, enfin moi en tout cas comme jamais j'avais vécu une veillée pascale. Je me souviens que sur notre autel d'un soir, qui était notre table de salon, il y avait ce Christ qui avait été ramassé un peu plus tôt dans la cathédrale de Caracoche, qui était un Christ un peu défiguré, qui était posé là. Et vraiment là, d'être dans ce salon, les fenêtres fermées, et avec ce Christ posé sur l'autel, je me suis dit qu'on était vraiment en communion avec tous ces chrétiens qui, en fait, de par le monde, ne peuvent pas forcément se rassembler dans des églises pour fêter Pâques. Et qu'on vivait aussi l'expérience des premiers chrétiens, en fait, qui vivaient leur foi dans leur maison. Alors, pourquoi je vous raconte ça? Parce que forcément, on va pas pouvoir vivre de messe de Pâques dans nos salons. Mais je vous raconte ça pour vous dire à quel point en fait Dieu il sait être inventif pour nous rejoindre là où on est, et en fait il nous attend pas autre part que dans notre réel tel qu'il est et dans les circonstances telles qu'elles sont, même quand on les a pas choisies. Moi cette Pâques 2018, je me rends bien compte que tous ces manques là ils ont creusé mon désir, que ça a aussi permis des grâces extraordinaires dans le sens hors de l'ordinaire, mais ça a aussi en fait permis d'élargir, je pense, mon cœur et mon âme à des dimensions plus grandes quand je suis revenue à la normale, quand je suis revenue à une vie ecclésiale plus classique. Et voilà, à cette dimension universelle, à cette joie plus profonde, tout ça en fait ça a été permis par ces creusets-là de cette Pâques 2018. Voilà, alors pour moi comme pour vous, ça va être encore très différent cette année. Je voudrais vous laisser sur ça, on a déjà vécu l'Annonciation en étant confinés. Et voilà, je repensais à Marie quand elle écoute l'ange lui expliquer ce que Dieu a prévu pour elle et comment est-ce que ça vient complètement bouleverser son quotidien et sa réalité. La première chose qu'elle dit, c'est comment cela va-t-il se faire? Et je crois qu'on a le droit de se poser aussi cette question, qu'on a le droit de la poser à Dieu, qu'elle est légitime, et que c'est bon de la poser parce que ça prépare nos cœurs à recevoir ce que Dieu a prévu pour Pâques 2020, et je suis sûre qu'il réserve pour moi comme pour vous des grâces qui sont à la hauteur en fait des circonstances et qui sont dans votre réalité d'aujourd'hui, si vous acceptez de vous y tenir et si vous y rentrez pleinement, et voilà, et si vous apprenez à vous laisser déplacer aussi quoi. En tout cas, je vous souhaite une belle montée vers Pâques, je vous souhaite de vivre pleinement ces prochains jours comme jamais vous les avez vécus, et je vous souhaite aussi de les partager, surtout si vous êtes en famille avec quelques amis, quelques colocs. Voilà, partagez, vraiment partagez votre prière, votre vie ecclésiale de votre communauté du moment, votre joie. Ce sera un vrai soutien pour les personnes qui sont isolées, pour qui c'est plus difficile, pour les malades, pour les personnes seules. Soyez généreux dans la manière dont vous allez vivre ces prochains jours. En tout cas, Dieu, il sera généreux et il sera fidèle, et moi j'ai hâte de découvrir ce que Dieu me réserve encore et nous réserve comme grâce pour chacun des prochains jours que nous allons traverser ensemble.